Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec mon petit iced mocha. Aujourd'hui on va parler de livres et je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus pendant cet été. Donc pendant les mois de juillet et d'août. J'ai lu une dizaine de livres. Je crois que j'ai lu moins en 2 mois que ce que j'avais lu au mois de juin. C'est parti. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de juillet c'était Violet Bent Backwards Over the Grass de Lana Del Rey. Voilà, donc en fait ce livre là je l'ai vu partout sur Pinterest, genre la couverture et tout. Et il faut savoir quelque chose, j'adore quand il y a des oranges sur les couvertures des livres. Ça peut paraître vraiment tellement débile, mais genre je trouve ça trop beau, genre j'adore vraiment quand il y a des oranges sur les couvertures. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir là, sur la couverture, il y a des oranges. Et déjà, j'avais envie de le lire. Et ensuite, quand j'ai appris du coup que c'était le recueil de poèmes de Lana Del Rey, j'avais genre 100 fois plus envie de le lire. Ça m'a fait penser un petit peu à Film for Her de Orion Carlotto. Parce qu'en fait, il y avait des poèmes et des photos. C'était assez intéressant. Par contre, je trouve que c'était pas très similaire aux chansons et aux paroles de Lana Del Rey. Je pense que je m'attendais à mieux en fait parce que bah, si vous écoutez un petit peu du coup Lana Del Rey, et bah vous savez que ses chansons sont assez poétiques. J'aime beaucoup les paroles de Lana Del Rey, mais je trouve que ses poèmes ne sont pas à la hauteur de ses chansons. Après c'est que mon avis, c'était quand même des jolis poèmes. Après les photos, il y en avait, c'était vraiment des très belles photos. Mais il y en avait, genre vraiment, c'est Lana qui l'a pris avec son iPhone 7 en je sais pas quelle année. Je me dis bon. Mais après, ça rend le truc authentique, c'est cool. Je lui avais mis du coup un 7 sur 10, mais je pense que mon avis a été fortement influencé par le fait que ce soit Lana qui ait écrit ce livre. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Girl Interrupted de Susanna Kaysen. Je pense que vous connaissez le film, parce que, enfin je crois qu'il est assez connu quand même. Que j'avais regardé il y a longtemps. Ça fait longtemps que j'ai regardé le film. Mais du coup, j'ai décidé de lire le livre. Et franchement, c'était assez intéressant parce qu'il y avait des détails qu'on n'avait pas forcément dans le film. Bah, globalement, j'ai trouvé l'histoire vraiment assez intéressante. Donc, ça parle en fait de l'auteur. Ça, par exemple, je savais pas que c'était basé de faits réels. D'une vraie expérience que l'auteur a eue. Et donc en fait elle raconte son expérience quand elle a été mise en hôpital psychiatrique, parce que je crois qu'elle est atteinte de... Oh là là, je sais plus si c'est borderline ou du trouble bipolaire. Il me semble que c'est borderline. Ouais non, moi personnellement j'ai juste trouvé ça assez intéressant de voir différents troubles et le point de vue vraiment de quelqu'un qui a été en HP et puis voilà. Je dois admettre que c'est pas quelque chose de très fun à lire. Ça fait un peu réfléchir et je lui avais mis 7,5. Mais en fait, ça je l'avais lu, genre je l'ai lu en une nuit. Donc je pense que mon cerveau était pas 100% réveillé. Donc je pense que mon avis et même ma lecture, je pense que j'ai pas dû bien lire. Mais ouais, je pense que si je le relisais, peut-être j'aurais un avis un petit peu plus constructif. Ce qui n'est pas forcément le cas là, mais voilà ce que j'en avais pensé. Ensuite, j'ai lu Milk and Honey de Rupi Kaur. Alors, ce livre-là, ça fait vraiment des années, mais zéro vanne. Quand je dis des années, c'est genre des années que je le vois partout. Sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, partout. Bah du coup, je l'ai lu, tu vois, j'étais un peu curieuse, je me dis pourquoi il est autant hypé. J'ai été tellement déçue, mais genre tellement déçue. Il mérite pas sa hype, genre vraiment. Après, ça parlait vraiment genre de relations amoureuses et d'ex un peu toxiques et tout. Bah peut-être que j'ai pas aimé parce que je peux pas relate genre. Mais non, ça m'a pas marqué tant que ça. Enfin genre juste j'ai lu, j'étais en mode, ok. Franchement pas fou quoi. Du coup je lui ai mis un 4 sur 10. Après évidemment c'est mon avis personnel, si vous avez kiffé, bah tant mieux pour vous. Bah juste c'est pas mon cas, voilà. J'ai lu quand même pas mal de poésie cet été et en fait pour
les recueils de poésie. Mon avis n'est pas forcément toujours constructif et subjectif par rapport aux poèmes et aux recueils de poèmes, etc. Parce que, en vrai, je vais être très honnête, hein, je m'y connais pas de fou en poésie. Juste, je sais que j'aime en lire. Mais genre par exemple, je les analyse pas, je les machin, c'est juste je les lis et j'aime ou j'aime pas. Donc mon avis est vraiment pas poussé ni rien, c'est juste je dis ce que j'en pense, mais j'ai pas fait d'analyse ni rien du tout. Je lis de la poésie juste pour en lire, on va dire. Ensuite, un autre livre que j'ai lu en juillet, c'était One Italian Summer de Rebecca Serle. Donc ça parle d'une meuf et en fait sa mère vient de mourir et son mariage c'est un petit peu la merde quoi. Genre elle s'entend plus trop avec son mari et du coup avant que sa mère meure, elles avaient prévu de faire un voyage toutes les deux en Italie parce que sa mère aimait beaucoup l'Italie et elle voulait faire visiter du coup à sa fille. Et du coup la fille, elle décide de quand même y aller même après la mort de sa mère, mais toute seule cette fois-ci. Elle dit à son mari de pas venir avec elle. Du coup, elle y va. Voilà, et donc en fait, une fois qu'elle arrive en Italie, elle commence à visiter, machin. Et en fait, elles avaient déjà tout prévu, le voyage avec sa mère, donc au niveau des activités, de l'hôtel, des restaurants, machin, tout était planifié. Et sauf qu'en fait, une fois qu'elle arrive là-bas, elle voit sa daronne en fait. Je dois m'arrêter là parce que je pense que après c'est des spoilers du coup. Déjà quand je l'ai lu, ce livre il m'a énormément fait penser à Love and Gelato que j'avais lu l'année dernière. Il y a un film aussi sur Netflix mais le film il est vraiment à chier. Je vous le conseille pas. Mais le livre était très bien. Il y a beaucoup de choses similaires dont par exemple la mère morte, l'Italie, elle trouve un mec. Et puis c'est un peu tout en fait, ça fait trois choses. C'est pas tant que ça. Mais quand même, ça m'a fait penser. L'histoire en elle-même, franchement c'était mignon, c'était vraiment genre... c'est vraiment une lecture où tu te prends pas la tête. C'est juste du divertissement, pur et dur. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu saoulée, c'est le fait qu'ils aient absolument voulu rendre ça en mode romance. Genre il y avait un gars, il servait à rien. Il était là, on sait pas ce qu'il fout là, il apporte rien à l'histoire. Leur histoire d'amour, ça sert à rien. La meuf était mariée, je tiens à le rappeler. Pourquoi tu veux lui mettre un nouveau mec en fait? Ça n'a pas d'intérêt, ça sert à rien et juste c'est saoulant. Mais en soi, c'est même pas le personnage en lui-même qui était chiant ou quoi. Juste, il ne servait à rien. Donc voilà, sa présence n'était vraiment pas nécessaire. Mais elle était pas hyper dérangeante non plus. Après, l'histoire était vraiment mimi. C'est sympa à lire en été. Je lui ai mis un 7,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu encore un recueil de poèmes qui s'appelle The Princess Saves Herself in the Swan de Amanda Lovelace. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que ce sont de jolies phrases, mais que c'est pas vraiment de la poésie. Enfin, on aurait plus vraiment dit vous savez, les petites citations là qu'on peut voir sur Instagram ou sur Pinterest. C'est vraiment juste des phrases, mais la présentation est différente. Mais vraiment, genre, il n'y a pas de rime, ni de... Il y a des figures de style, il me semble, mais je considère pas ça comme de la poésie en tant que telle. Après, j'ai vu que j'étais pas la seule à penser comme ça. Mais en fait, juste la go, elle écrit des phrases. Des phrases qui sont intéressantes, certes. Des phrases qui ont du potentiel. Les sujets abordés ont vraiment du potentiel. Mais juste, elle écrit ces phrases. Elle saute une ligne entre chaque mot. Elle dit « ça y est, finito ». Après, c'était pas nul, hein. Juste, c'était pas vraiment de la poésie. Du coup, je lui ai mis un 6 sur 10 parce que j'étais un peu déçue. Mais en vrai, c'est vraiment dommage et décevant parce que les sujets avaient beaucoup de potentiel. Juste, c'était mal exécuté, on va dire. Ensuite, le seul livre que j'ai lu en physique, c'est Find Me de André Aciman. Ce livre, j'ai tellement de choses à dire. Déjà, on va commencer par le commencement. Je suis une grande fan de Call Me By Your Name. En grosse partie parce qu'il y a Timothée Chalamet, mais j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la vibe, l'esthétique, tout ça. J'adore Call Me By Your Name. J'ai vu le film plusieurs fois, j'ai lu le livre plusieurs fois, j'aime
beaucoup. Du coup, je me suis dit, trop bien. Je sais plus si c'est le préquel ou le séquel. Je sais pas c'est quoi la différence de toute façon. Mais j'ai lu qu'il y avait un autre truc de Call Me By Your Name. Et je l'ai lu. Et purée, ce que j'étais déçue. C'était pas du tout ce que je m'attendais à lire. Ce que je voulais lire. Déjà, moi je m'attendais à ce que ça parle de Elio et de Oliver. Ils apparaissent dans, allez, 30 pages. Ça parle de qui? Ça parle du daron de Elio. J'en ai rien à battre du daron d'Elio en fait. Donc voilà, il avait un chapitre gros comme ça. Non, j'abuse un peu. Je sais pas combien ils font les chapitres. Mais genre la première partie c'était que sur le daron de Elio. D'une histoire d'amour qu'il a avec une meuf qu'il a rencontrée dans le train. Ça pareil, ça m'a vraiment choqué. Enfin, ça m'a perturbée on va dire. Ça m'a pas choqué, ça m'a un peu surprise. Mais ça m'a surtout perturbée. Parce que en gros, le gars, il prend le train pour aller voir Elio. Dans le train, il était avec une autre meuf. Et ils commencent à se taper la discute et tout. Et genre là, directement, ils se livrent leur plus gros secret. Le soir même, ils ken. Je crois que j'ai spoilé un peu. Bon, après, je pense que vous pouvez vous y attendre. Si vous lisez le livre, ça se voit qu'ils vont... Vraiment, j'étais en train de lire le livre. J'étais comme ça. J'étais... Voilà. Ça m'a dépitée. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. J'étais dépitée en lisant ça. Aussi, ils ont une différence d'âge, c'est-à-dire que Samuel, du coup, il était plus proche de l'âge du daron de la meuf que de la meuf. Mais après, dans ce livre, au fil des pages, j'ai découvert que Andrea Simon avait sûrement un petit kink pour les gros age gap, ce qui personnellement me dégoûte au plus haut point. Enfin, du coup, ça m'a pas hyper plu, on va dire. Du coup, deuxième partie, cette fois-ci c'était sur Elio. Et du coup, j'étais bien contente, tu vois. Et ça aussi, j'ai eu un petit peu de mal avec les points de vue. Parce que, en fait, ils précisent pas. Et du coup, genre, si t'as pas tous les... Je pense, les gens qui ont pas lu Call Me By Your Name, peut-être qu'ils seraient perdus. Hein. Parce que, bah, du coup, moi, vu que je m'attendais à que ce soit sur Elio et tout, je pensais que le premier chapitre c'était sur Elio. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était son daron. Du coup, deuxième chapitre, bah, je suis partie du principe que c'était encore son daron, sauf que cette fois-ci c'était vraiment Elio. Et pareil, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était Elio. Et troisième chapitre, bah, c'était Oliver du coup, mais je croyais que c'était encore Elio. Enfin, j'étais perdue. Mais après, bon, au fur et à mesure, on comprend. Mais il faut vraiment être focus, quoi. Deuxième chapitre, Elio. Pareil, il va à un concert dans une église. Et il rencontre un mec qui a genre 30 balais de plus que lui. Immédiatement, c'est l'amour fou, ce qui est complètement irréaliste en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment gênée au cours de ma lecture. L'irréalisme, c'est... En fait, tout ce qui se passe, c'est complètement improbable. À quel moment tu rencontres une meuf dans le train et c'est l'amour de ta vie. Enfin, déjà, en fait, ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Moi, je préfère les slow burn. Là, c'était... Ça burn plus vite que... J'ai pas d'exemple, mais ça burn trop vite, en fait. Ensuite, après, du coup, Samuel et sa nouvelle meuf rencontrent Elio et son nouveau gars. Donc c'est hyper bizarre parce que le daron d'Elio, il a l'âge de son nouveau gars. Genre, à quel moment? Et ça semblait ne choquer absolument personne. Oui, parce que du coup la meuf, elle a sûrement aussi à peu près l'âge de Elio. Et après, du coup, à la toute fin, une fois que si jamais vous êtes parvenu, voilà, il y a à peu près ça, où il y a Oliver et Elio. C'est le tout dernier chapitre. Et avant ça, on a un petit chapitre sur Oliver. Je vais pas vous dire la fin, même si franchement, il n'y a rien de... C'est tellement décevant, j'étais tellement déçue en fait que... Genre, en fait, je sais que j'avais des très hautes attentes pour ce livre, parce que je me suis dit genre, c'est la suite de Call Me By Your Name, bien sûr que ça va être génial, bien sûr que je vais aimer. Bah non, c'était de la merde. Enfin, il y a tellement de choses qui étaient problématiques dans ce livre, et dérangeantes, et perturbantes, et tout ce que tu veux. J'en garde tellement des mauvais souvenirs. Mais le problème, c'est que j'ai vu plein de gens qui me disaient ouais, moi j'ai trop aimé et tout. Et je me dis peut-être c'est moi qui suis trop impliquée et qui trouve tout chelou parce que je suis pas d'accord. Ou si vraiment les gens ils sont en mode... Mais ils voient pas le problème quoi. Mais bon, en tout cas, l'écriture d'Andrea Simon, c'est vraiment très beau.
et j'aime beaucoup la façon dont il forme ses phrases et où il illustre ses idées, etc. Mais le problème, c'est bien beau d'écrire de belles choses, mais si les choses que tu dis, c'est pas bien, bah c'est nul. Alors je lui ai mis 5 sur 10, mais je pense que j'étais encore trop déçue. Je pense que ça vaut un 3 sur 10. C'était vraiment ma grosse déception du mois. Enfin de l'été même carrément, parce que je l'ai lu en août, je l'ai fini en août. Après ça, j'ai lu Mémoire d'une jeune fille rangée. C'est l'autobiographie de Simone de Beauvoir. Elle raconte de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte. C'était dans les années 1920 il me semble, à Paris. Il faut savoir dans un premier temps que j'adore lire des autobiographies et des journaux, etc. Parce que ça me donne vraiment l'impression d'apprendre à connaître quelqu'un, mais d'une façon hyper intime et d'une façon où on n'apprend pas forcément à connaître les gens dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus profond que si juste tu rencontres quelqu'un et tu poses des questions sur sa vie, etc. Jamais, enfin à mon avis, c'est rare que tu rencontres quelqu'un et que t'apprennes à le connaître au fil du temps à un tel point que juste si tu lis l'autobiographie de quelqu'un. Et aussi ça te permet de découvrir le mode de vie et les habitudes et les pensées de différentes personnes à différentes époques, de différents âges et de différentes classes sociales. Et je pense que voir la différence entre tout ça, c'est super intéressant. Et aussi d'un point de vue historique, etc., c'est cool. Je lui ai mis 8 sur 10. Ensuite, après ça, j'ai décidé de persévérer et de lire The Mermaid's Voice Returns in That One de toujours Amanda Lovelace. Parce qu'en fait, elle a fait une série de recueils de poèmes et du coup je me suis dit bon tant qu'à faire je vais tous les lire quoi. Bah écoutez, encore une fois c'était toujours pas de la poésie, je ne sais pas à quoi je m'attendais, sûrement à pas grand chose. Toujours en fait elle fait ses phrases, elle les découpe. J'ai l'impression que celui-ci était quand même un petit peu mieux. C'était pas fou non plus quoi, je sais pas trop quoi vous dire. Donc dans la série je crois il y a The Witch, The Princess et The Mermaid. Si je dois faire un top 3, je dirais The Witch en premier, The Mermaid en deuxième et The Princess en dernier, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Ensuite, j'ai lu Night Sky with Exit Wounds de Ocean Wong. J'avais un petit peu peur en commençant à le lire parce que j'avais déjà lu Time is a Mother, du même auteur du coup, et j'avais pas forcément aimé et j'avais trouvé ça assez ennuyant. Mais là, c'était vraiment pas le cas, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, mais j'ai trouvé l'auteur beaucoup plus drôle dans ce livre-là. Dans Time is a Mother, c'était moins intéressant. Je crois que j'en avais parlé parce que je crois que je l'avais lu en juin aussi. Voilà, je lui avais mis un 7,5 sur 10. Ensuite, encore un livre sur lequel je risque de débiter. Pas pour les mêmes raisons que pour Find Me, mais pour les raisons contraires. Parce que j'ai adoré ce livre. Je vais vous parler de I'll Give You the Sun de Jandy Nelson. Alors, ce livre c'était tellement une bonne surprise. Parce que déjà... Je m'attendais vraiment à avoir genre juste une new romance. En général les new romances c'est un peu mignon mais c'est un peu basique et sans plus quoi. Donc ça parle de Jude et Noah qui sont des jumeaux. Mais un petit peu en mode opposé tu vois. Jude elle est vraiment très solaire, très sociable vers les gens etc. Alors que Noah est plus introverti, créatif etc. Lui il aime peindre et tout. Alors que sa sœur préfère surfer par exemple. L'histoire, enfin dans le livre... leurs points de vue sont alternés. Donc on a le point de vue de Noah quand il avait genre 13 ans, un truc comme ça, et de Jude quand elle a 16 ans. Et donc t'as Noah, Jude dans les chapitres genre. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà les personnages sont vraiment très humains. Dans un sens où ils sont bien écrits en fait. Ils sont humains en mode c'est réaliste. Ce que je veux dire par là c'est que par exemple ils ont des défauts etc. Et ils font des trucs pas forcément bien. Mais pas en mode... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a certains livres, dans la plupart des livres en fait, les personnages ont des défauts. Et c'est normal parce que tout le monde a des défauts en fait. Mais la plupart du temps, tu sais, c'est genre... Oh là là, ce personnage est maladroit, elle arrête pas de faire tomber des trucs. Et en fait, c'est ça son défaut et voilà. Ou genre, oh là là, ce personnage est vraiment très jaloux. Il s'énerve très rapidement. Et c'est pas plus approfondi. Alors que là, les personnages ont des défauts et juste ça paraît normal parce que ils sont vraiment
humain et je sais vraiment pas comment expliquer et j'espère que vous comprendrez ce que j'essaie de dire. Mais parce que c'était vraiment un aspect très intéressant à lire et voilà, parce que des fois ils font des erreurs et tu te dis putain pourquoi ils ont fait ça, et après t'as leur réflexion derrière et tu te dis ok c'est assez legit, même si je suis pas d'accord avec ce que t'as fait, je comprends pourquoi tu l'as fait et je trouve que c'est un aspect vraiment hyper intéressant. Et aussi il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans certains livres les personnages ils jettent des petites infos comme ça, des petits facts random. Et là, ils arrêtaient pas de faire ça et j'ai trouvé ça trop bien parce que, je sais pas, j'aime trop quand ils font ça. Genre même si c'est des trucs où je m'en bats la race à la base, genre en mode des random facts sur des animaux ou je sais pas, et bah je trouve ça plus intéressant et je trouve ça trop cool. Après ça parle du deuil, ça parle de l'amour, de la sororité et aussi il y a une relation parent-enfant qui est hyper intéressante. Dernière chose que j'ai bien aimé, c'est du coup la plume et la façon dont c'est écrit. Parce que tout était décrit en fait avec des images. En fait c'était juste des métaphores quoi. Et je trouve que c'est cool à lire, enfin j'aime bien quand c'est décrit de cette façon là. Et pour finir, enfin, j'ai vraiment l'impression que ça fait 1 heure que je parle. Ça fait 1 heure que je parle. Le dernier livre que j'ai lu, enfin en fait je l'ai pas lu, je l'ai écouté en livre audio, c'est The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. C'est vraiment un classique, j'en ai beaucoup entendu parler, parce que c'est très connu tout simplement. Après je vous avoue que vu que je l'ai écouté en audio du coup, j'étais en voiture, j'ai dormi la moitié du temps. Mais bon, j'essayais de revenir en arrière et tout pour bien écouter. C'était divertissant. Après oui, c'est vrai que j'ai pas un avis très approfondi dessus parce que vraiment je l'écoutais d'une oreille pendant que j'étais en voiture et c'est tout en fait. Écoutez, c'est tout ce que j'ai lu ces 2 derniers mois. C'est déjà pas mal en vrai parce que je me suis dit ouais non mais j'ai pas lu grand chose, non. Si quand même, parce que là maintenant que ça fait 1 heure que je parle, je me rends compte que si. Bon après, peut-être juste j'ai beaucoup parlé de certains livres. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que c'était intéressant parce que là j'étais beaucoup moins organisée que la dernière fois que j'avais fait ça en juin. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!